Ô éternel Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui étais, qui est et qui vient, toi qui domines sur le règne des hommes, sur le monde visible et invisible, que ton nom est merveilleux. En ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, nul n'est comparable à toi. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es digne de louange et d'adoration. Que ton nom soit exalté à jamais. Reçois toute la gloire. Seigneur, nous ne cesserons jamais de te rendre toute notre reconnaissance pour qui tu es pour nous et pour tout ce que tu fais dans nos vies et au travers de nous. Et nous ne pouvons te remercier assez. Tu es merveilleux. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons vivre pour toi et continuer à te servir. Donne-nous, Seigneur, les moyens et les possibilités de le faire. Nous voulons continuer à te révéler, à te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas ou à ceux qui doutent encore de toi, que tu es le véritable, le Dieu vivant, le seul Dieu digne d'être adoré. Nous voulons continuer à te rendre témoignage, à publier tes refaits, à leur dire qui tu es pour nous, comment nous te connaissons et ce que tu fais pour nous. Nous voulons partager au monde entier ta connaissance. Nous voulons, Seigneur, que tu nous utilises comme des instruments puissants en tes mains pour délivrer les captifs de l'obscurantisme et des puissants des ténèbres pour le royaume de ton admirable lumière, pour conduire au salut autant d'âmes possibles. Seigneur, continue de nous utiliser pour ébranler et dépeupler le royaume de l'ennemi et remplir ton merveilleux et glorieux royaume. Nous voulons te servir, Seigneur, comme des canaux de bénédiction. Seigneur, nous avons besoin pour cela des moyens pour mieux te servir. Équipe-nous davantage sur le plan spirituel pour que chaque parole qui sort de notre bouche provienne réellement de l'épée de l'esprit. Qu'elle apporte la délivrance à ceux qui l'écoutent, la guérison, la restauration, la transformation, la bénédiction, afin que toute la gloire soit rendue. Seigneur, équipe-nous aussi davantage sur le plan matériel. Merci d'avoir mis à notre disposition cette chaîne LNTV, Lumière des Nations TV, pour le réveil de l'Église. Pour préparer ta venue. Seigneur, nous recevons tout de toi et faisons tout par pure grâce. Nous avons besoin de ressources, de collaborateurs engagés comme nous. Nous avons besoin de matériel adéquat, d'équipement pour faire face à nos besoins. Nous avons besoin d'un siège et de studios dignes pour mieux remplir cette mission, Seigneur. Tu es venu dans une étable, mais tu as rempli toute la terre. Et tu nous as également demandé d'atteindre les extrémités de la terre avec la bonne nouvelle du salut, la vérité qui libère. Seigneur, équipe-nous aussi sur le plan financier. Nous avons besoin des moyens financiers pour faire face aux redevances satellitaires de cette chaîne chaque mois et toutes les autres charges ici afférentes. Seigneur, décharge-nous de ce souci. Donne-nous les moyens pour accomplir les projets, les rêves que tu as suscités en nous pour la gloire de ton nom. Tu as dit dans ta parole de ne pas nous inquiéter de
quoi que ce soit. Mais quand toute chose de te faire connaître nos besoins, Seigneur, les voilà. Seigneur, les voilà. Rien n'est impossible à toi. Nous croyons en toi. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Tu ne déçois jamais si tu prends notre confiance en toi. Ta parole est la vérité. Elle est esprit et vie. Confirme-la maintenant, Seigneur. Confirme-la maintenant, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Que toutes les portes de bénédiction nous soient ouvertes devant nous. Que celles que l'ennemi a essayé de nous fermer restent grandement ouvertes au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage disparaisse. Que toute barrière que l'ennemi cherche à poser devant nous soit dégagée maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions de bénir abondamment dans tous les domaines de la vie ceux qui soutiennent cette œuvre. Qu'ils prospèrent merveilleusement dans toutes leurs activités. Car nous savons que c'est ces activités qui leur permettent de nous venir en aide. Ô Seigneur, qu'ils jouissent de la paix partout où ils se trouvent. Qu'ils demeurent sous ta protection, Seigneur. Que chaque semence dans cette œuvre germe et porte beaucoup de fruits dans la vie du semeur et de toute sa descendance au nom merveilleux de Jésus. Ô Seigneur, que tous ceux qui se lèvent contre cette œuvre, que tous ceux qui s'y opposent et cherchent à la détruire soient dans la confusion totale, qu'ils soient confrontés à ta seigneurie et terrassé et brisé comme un certain Saul sur la route de Damas, et qu'il soit transformé en collaborateur intrépide pour l'avancement de cette œuvre, Seigneur. Seigneur, combat tous ceux qui nous combattent et aide-nous à maintenir la victoire que tu nous as acquise au moment où ils souhaitent la chute, au moment où ils nous souhaitent la chute. Seigneur, donne-nous l'élévation. Donne-nous l'élévation. Au moment où il nous souhaite l'échec, Seigneur, donne-nous la réussite. Au moment où il nous souhaite nous voir disparaître, Seigneur, donne-nous la vie et la vie en abondance. Donne-nous la prospérité. Élève-nous devant eux. Seigneur, manifeste-toi avec puissance et gloire dans ce ministère auquel tu nous as appelés. LNTV ne doit pas disparaître. Le magazine Maranatha ne doit pas disparaître, ainsi que toutes les œuvres que nous accomplissons pour toi, pour l'avancement de ton royaume. Nous te supplions au nom de Jésus. Nous te supplions au nom de Jésus. Nous te supplions au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est au nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, verset 32. Shalom, mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Amis fidèles, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Recevez toutes mes saints baisers, tous mes saints baisers et toutes mes chaleureuses et fraternelles salutations en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est le maître de la moisson qui revient très bientôt. En son nom, donc, je vous salue. Gloire soit rendue à Dieu le Père fidèle qui nous a renouvelé encore sa grâce pour nous permettre de nous retrouver autour de la table du grand roi. Pour déguster, pour savourer et pour nous gaver des délicieux mets célestes.
pour notre édification et notre croissance. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Déclare le psaume 89, verset 15. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance. Et nous prions que nous demeurions dans l'intimité avec lui jusqu'à prendre part au rassemblement des élus pour la patrie céleste, pour les noces de l'agneau, qui nous garde comme la prunelle de ses yeux jusqu'à son retour. Pas un pas sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, Dieu nous a accordé la grâce et le privilège de pouvoir travailler avec lui. Vous aussi, vous avez cette grâce de pouvoir travailler avec lui. Et notre travail chrétien est la mesure de notre zèle et de notre reconnaissance. Et il ne passera pas inaperçu. Le Seigneur le voit. Et il est content de nous. La Bible dit, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvrier avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 8 à 9. Et encore, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Oui, mes frères et sœurs dans la foi, l'apôtre Paul a eu à comparer la vie chrétienne à l'effort d'un athlète qui court dans un stade. Et ce stade, c'est le monde, environné de témoins invisibles et visibles. Et il nous exhorte à courir de manière à remporter le fruit, le prix. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à la remporter. À le remporter. 1 Corinthiens 9, verset 24. Et lui-même était à cet égard un modèle pour tous les croyants, dont vous et moi. Il dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Philippiens 3, verset 13 à 14. Mes très chers frères et sœurs dans la foi, le tribunal de Christ révélera si nous avons été des amateurs dans la vie chrétienne ou bien des coureurs sérieux et endurants, persévérants. Alors, remporteras-tu le prix de la vocation céleste? Chers amis fidèles, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons, comme vous pouvez déjà le deviner, ou bien vous pouvez vous y attendre, notre enseignement sur le thème, le tribunal de Christ,
et nos récompenses. Nous sommes à la troisième partie. Dans mes deux premières interventions, vous avez eu droit au témoignage que j'ai donné sur le ministère du feu. Pasteur Tontania rappelé à Dieu dans la félicité éternelle le 5 juillet 2001. C'est vraiment un vibrant hommage que j'ai tenu à rendre à cet homme de Dieu remarquable qui a fait de moi en partie ce que je suis aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Je n'ai rien exagéré de ce que j'ai dit de lui. Et je crois que tous ceux qui l'ont connu au temps du calvaire, aucun ne me démentirait. Au moment où j'aborde ces choses, ma pensée est allée vers ces nombreux fidèles du temps du calvaire qui sont passés par les mains du pasteur Tontania. Surtout ceux qui ont fait avec lui avant d'entrer dans des écoles bibliques et de devenir eux aussi serviteurs de Dieu et dirigeants d'église. Matthieu 18, verset 12 à 14 nous dit que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Chers serviteurs, chers servants du Dieu vivant, vous qui avez la charge du troupeau du Seigneur, où est la 100e brebis? Où est la 100e brebis? Pensez-y. Cher ami, auditeur, auditrice, qu'as-tu fait de ton frère? Cette question, semble-t-il, a été posée à Caïn. Quelle est toi ta réponse? Quelle est toi ta réponse? Pendant que nous réfléchissons tous à la question et pour évoluer, je voudrais rappeler cette mise en garde formelle du Seigneur. Garde-toi des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ont des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement:
Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, versets 15 à 23. Mes frères et sœurs, dans la foi, tout est résumé là, dans ce passage. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Nous dit 1 Jean 3, verset 21. À présent, j'aimerais vous donner une idée sur quoi porterait le tribunal, le jugement du tribunal de Christ. Sur quoi porterait le jugement du tribunal de Christ. D'abord, je citerai nos œuvres. Nos œuvres. Il est vrai que c'est par pure grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, et que ce ne sont pas par nos œuvres. Cependant, mes frères et sœurs, étant sauvés par le Christ, nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ainsi que le déclare l'apôtre Paul. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Il est alors naturel que le Seigneur examine chacune de nos actions. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Nous dit Éphésiens 6, verset 8. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous exhorte en disant: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, versets 9 à 10. Frères et sœurs, nos œuvres n'ont de valeur que si elles sont basées sur Christ. Christ, notre seul fondement. Mais sur cette base, le chrétien peut bâtir de différentes manières. La Bible nous rappelle cela. Et nous savons aussi dans la vie pratique que c'est la vérité. Nos œuvres peuvent être malheureusement inspirées par l'égoïsme, l'orgueil, l'envie, la volonté propre. Nous pouvons hélas prier, faire l'aumône et même prêcher l'évangile en nous recherchant nous-mêmes. Pour nos propres intérêts. Ces œuvres-là, frères et sœurs, écoutez bien, cela ne résistera pas au feu du jugement de Jésus-Christ. Par contre, si nos œuvres sont inspirées par l'amour, le zèle sincère, la recherche de la volonté et de la gloire de Dieu, elles subsisteront victorieusement à l'épreuve du jugement. Et nous recevrons notre récompense. Oui, des récompenses nous attendent devant le tribunal du Christ. Je crois bien qu'au ciel,
L'on parlera des œuvres lorsque l'on parlera des œuvres. Il y aura aussi le magazine Maranatha. On parlera aussi de cette chaîne de télévision LNTV, Lumière des Nations TV. On parlera de cette radio. Et on mentionnera le nom de tous ceux qui ont contribué à l'avancement de cette œuvre. On parlera. On n'oubliera rien. Deuxièmement, il y a le témoignage chrétien. Ça passera devant le trône et le tribunal du Christ. Parce que les paroles du Seigneur Jésus même sont formelles. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Nous dit-il dans Matthieu 10, versets 32 à 33. Mes frères et sœurs, le Seigneur examinera donc la manière dont nous aurons en parole et en acte proclamer son nom ici-bas. Sachez-le. On peut parler bien de Jésus, mais le renier par nos comportements. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Troisièmement, on verra le ministère, c'est-à-dire le service de la prédication, la direction de l'église. Tous les chrétiens sont appelés au témoignage et au service dans un sens général. Mais ceux auxquels Dieu confie un ministère spécial ont évidemment une très lourde, une plus grande lourde responsabilité. C'est pourquoi il est dit, mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, verset 1. Et aussi, à tout le monde, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Hébreux 13, verset 1. Paul était heureux, mes frères et sœurs, de pouvoir dire aux anciens d'Éphèse: je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Acte 20. Verset 26 à 27. Écoutez bien, mes frères et sœurs, dans la foi, la valeur d'un ministère se mesure à ses fruits, visibles ou connus de Dieu seul, ainsi que les âmes gagnées. Il est dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3, verset 8. Et je citerai aussi en quatrième position l'usage de nos biens matériels. Le Seigneur qui nous fait gagner de l'argent, comment l'utilisons-nous? À cet égard, il convient d'éviter deux extrêmes.
D'une part, faire de l'argent une idole. Et d'autre part, prétendre qu'il est trop matériel pour avoir un quelconque rapport avec la vie spirituelle. Et ceci, parfois, pour pouvoir l'utiliser à son aise. L'apôtre écrit à Timothée. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est dans 1 Timothée 6, verset 17. Mais le Seigneur veut aussi que ses enfants lui consacrent leurs biens. Et les emploient selon sa volonté. Cet usage des biens matériels, des biens temporels, sera jugé ou récompensé aussi devant le tribunal de Christ. Retenons cela. Je vais vous donner ici des textes de la parole de Dieu que nous pouvons méditer à ce profit. Suivez-moi très bien. Que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 4. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Nous dit Luc 6, verset 34 à 35. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne suisent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc 12, verset 34 à verset 33 à 34. Recommande aux Juifs, aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Verset 17 à 19. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? 1 Jean 3,
verset 17. Ceci va également pour les besoins de l'œuvre de Dieu, pour les besoins du ministère. Vous avez les moyens. Vous ajoutez maison sur maison, voiture sur voiture, bien sur bien, alors que vous avez l'occasion de soutenir l'œuvre de Dieu et vous ne le faites pas. Et les âmes meurent et finissent en enfer. Jugez en vous-même. Mes frères et sœurs, notons encore ce grand principe au sujet de la libéralité. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 1 Corinthiens 9, versets 6 à 7. À cet effet, mes frères et sœurs, je crois que le chrétien doit aller jusqu'au-delà de la dîme. La dîme est prônée aujourd'hui, est recommandée dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais nous pensons que le chrétien doit aller au-delà de la dîme. Nous sommes tous des intendants de Dieu. Chacun de nous a la responsabilité d'user spirituellement de ses biens matériels pour plaire à Dieu, pour plaire à leur véritable propriétaire, Dieu. Et cinquièmement, je crois que notre foi, la foi ferme et l'espérance vivante, sera devant le tribunal de Christ. L'Écriture déclare en effet: n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux 10, verset 35. Par ailleurs, Paul écrit à Timothée: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4. Versets 7 à 8. Mes frères et sœurs de la foi, aimer l'avènement du Seigneur signifie sans doute aimer le Seigneur lui-même plus que tout. Puis attendre son retour. Attendre son retour. Nous y préparer chaque jour et chercher à y préparer notre entourage. Ici, mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices, je parle, ou bien il s'agit de la vraie foi. La foi vivante, la foi qui sauve, la foi qui vient de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu, de la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17, et qui signifie une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1.